L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'arc-en-ciel de la grâce, le 3 mars. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Apocalypse 4, versets 2 et 3. L'arc-en-ciel de la promesse qui entoure le trône divin est un témoignage impérissable du fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Il atteste aux yeux de l'univers que Dieu n'abandonnera pas son peuple en lutte avec le mal. Il nous assure force, protection, aussi longtemps que ce trône lui-même demeure. De même que l'arc-en-ciel dans la nuée est formé par l'union de la lumière solaire et de la pluie, de même, l'arc-en-ciel qui encercle le trône représente l'union de la justice et de la miséricorde. Ce n'est pas seulement la justice qui doit être représentée, car elle éclipserait la gloire de l'arc-en-ciel de la promesse au-dessus du trône. L'homme ne pourrait voir alors que le châtiment de la loi. S'il n'y avait cependant ni justice ni châtiment, le gouvernement de l'Éternel n'aurait pas de stabilité. C'est l'association du jugement et de la miséricorde de Dieu qui nous assure un salut total. C'est l'union de ces deux éléments qui nous amène à nous écrier, tandis que nous contemplons le Rédempteur du monde et de la loi de Jéhovah. Je deviens grand par ta bonté. 2 Samuel 22, verset 36. Nous savons que la parole de Dieu est un principe parfait et complet, qui révèle l'immutabilité de la loi divine. La miséricorde nous invite à entrer par les portes dans la cité céleste, et la justice est offerte pour accorder à chaque âme obéissante tous les privilèges d'un membre de la famille royale, d'un enfant du roi des cieux. Contemplons par la foi en l'arc-en-ciel autour du trône sans nous attarder à regarder les péchés qui sont confessés. L'arc-en-ciel de la promesse constitue pour l'âme humble, contrite, obéissante, l'assurance que sa vie est une avec le Christ et que le Christ est un avec Dieu. La colère de l'Éternel ne fondra pas sur celui qui cherche un refuge en lui. Dieu lui-même déclare « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous » Exode 12, verset 13. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Genèse 9, verset 16. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.